Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour, j'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, ok, il est question d'erreur et de pénitence. Bon, là, il y a quelqu'un qui regrette. Alors, peut-être est-ce vous, peut-être est-ce la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez cette vidéo. Ce que je peux vous garantir, c'est que là, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, mais alors pas bien du tout. Quelqu'un qui culpabilise. Alors ici, nous avons le voyage et la bénédiction. Ça, je pense que le voyage, c'est pour vous. Vous avez fait des compréhensions, une grande introspection et vous êtes sur un nouveau départ, aussi bien perso que pro. En tout cas, vous avez plein de projets, plein d'envies, des envies de renaissance et puis des envies d'être en paix, des envies de kiffer votre vie. Ici, avec la carte de la bénédiction, on vous dit, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. N'hésitez pas à vous concentrer sur le positif et puis aussi à croire en vos rêves. En fait, ici, regardez, comme c'est magique cette carte, nous avons la protection. Donc, vous avez la protection, vous avez la bénédiction. Comment vous dire, mieux serait abusé. Pour ceux et celles qui ont demandé une mutation, un déménagement, qui ont des envies aussi de voyage, de déplacement à l'étranger, là on vous dit ça va mettre encore un petit peu de temps, mais ça va se réaliser. Donc continuez à y croire. Continuez à mettre en place ce que vous devez mettre en place et ça fonctionne. De toute façon, vous retrouvez une belle énergie. Vous ne vous laissez plus parasiter. En fait, vous savez, dans tout ce qui est erreur, pénitence, je crois définitivement que ce n'est pas vous qui êtes dans ces conditions, c'est plutôt la personne à laquelle vous pensez. Il y a quelqu'un qui a commis l'erreur de sa vie en vous laissant partir, en vous tournant le dos finalement. Mais pour vous, c'est plutôt une bénédiction parce que ça vous permet de vous sentir mieux, ça vous permet de retrouver votre énergie, ça vous permet de ne pas vous disperser. Il y a aussi ce truc-là de donner comme ça beaucoup alors que ce soit dans une activité, dans une relation, dans son cercle amical, il y a une notion de je donne et puis finalement je n'arrive pas à me ressourcer. Or là, l'énergie regardez, magnifique, ici avec la carte de l'eau. Or là, l'énergie, vous êtes en train non seulement de la retrouver, mais là, vraiment maintenant, vous l'utilisez pour vous, pour laisser aller ce qui doit être avec beaucoup de douceur. Ce que j'entends aussi, c'est que vous retrouvez de la douceur. Vous apprenez à vous aimer. Vous apprenez à avoir du plaisir, vous apprenez à privilégier votre bien-être. Quand je vous dis vous apprenez, c'est parce que vous, ça n'était pas inné, ça ne faisait pas partie de vos bases, de votre éducation, de votre façon de fonctionner. Et avec le temps, justement, voyage-temps, avec le temps, vous commencez à y venir. Voyage-temps, c'est ce que je vous disais. Là, ça met encore un petit peu de temps pour vos projets à se mettre en place, mais continuez à y croire, ça va le faire complètement. Regardez, la bénédiction et l'alpha. Alors là, l'alpha, c'est vraiment une autre vision des choses et puis une faculté à attirer l'abondance, une faculté à s'élever aussi bien sur le plan spirituel qu'à poser les bonnes actions dans la matière. Donc aussi, n'oubliez pas la gratitude, c'est très très important. Lorsque vous faites vos demandes à l'univers, concentrez-vous sur l'instant présent, sur les bénédictions, sur les bienfaits de l'instant présent pour déjà vous sentir rempli de toute cette abondance-là, de toute cette richesse intérieure, environnementale, de tout ce que vous avez déjà pour attirer le plus, le mieux, le waouh dans votre vie. Ici, protection, illusion pendant longtemps.
Vous avez cru que vous ne le méritiez pas. Pendant longtemps, vous avez cru que... Ok, ce que je viens d'entendre, vous avez cru que Dieu vous avait abandonné. C'est comme si vous naviguiez un peu dans votre vie sans trop de lumière, un petit peu comme ça, finalement à être... à vivre, à subir. Subir, c'est pas tellement le mot. Alors, je trouve pas le mot exact, mais bon, la vie était comme ça, voilà. Vous preniez la vie telle qu'elle était, en essayant de pas trop vous poser de questions, mais sans une réelle satisfaction. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. C'est pas le fait de subir, parce que là, je ne sens pas des personnes qui ont été malheureuses toute leur vie, ou non, il s'agit pas de ça. Mais le côté, ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas le grand truc, quoi. Et vous avez pensé que justement, le grand truc, ben non, c'était pas pour vous. Or, là, on vous dit, ben, bien sûr que si. Bien sûr que tu peux obtenir à peu près tout ce que tu souhaites. Oh, regardez. Quand tu y mets la bonne énergie, quand tu ne doutes pas, tu attires la richesse. Ici, avec la richesse, c'est ce dont je vous parlais. Donc, l'abondance à tous les niveaux. Donc, notamment, sur ce que vous projetez, bon, il y en a parmi vous qui ont vraiment envie de déplacement, qui ont envie de soit d'avoir un nouveau logement, soit d'aller découvrir d'autres pays, mais vraiment j'ai des envies d'ailleurs là qui vous submergent, comme si le fait de rester chez vous, ben ça n'était plus suffisant. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir la porte. Maintenant, c'est le moment d'aller découvrir d'autres horizons. Bon, ici, avec le temps, voyage, temps et homme, vous attirez, waouh, vous attirez, en plus d'attirer l'abondance matérielle, regardez, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de l'amour. Alors, soit c'est vous, l'homme du tirage, et on vous dit, ben là, acceptez de vous déplacer, de rencontrer, de découvrir, et l'amour arrive dans votre vie. Soit vous êtes une femme qui avait demandé à rencontrer l'homme de son cœur, et là on vous dit, vous avez le feu vert, vous avez la bénédiction, continuez à y croire, à avancer en paix de façon très sereine, et regardez, non seulement ça va arriver, mais ça va être le grand tourbillon, parce qu'ici vraiment, vous voyez la carte de la lumière, ça va être presque trop facile. Alors quand je vous dis trop facile, mais vous allez vous dire, mais finalement, la vie, c'est aussi simple que ça. Au moment où vous avez lâché prise sur beaucoup de choses, au moment où vous décidez juste de profiter de l'instant présent, au moment où vous avez aussi accepté le passé tel qu'il était, et peut-être aussi accepté de laisser partir une personne en particulier qui finalement ne vous maintenait que dans l'illusion et dans l'erreur et dans une certaine culpabilité et stagnation. Ben maintenant, là, vous êtes sur le chemin, et c'est de la rencontre, et un projet, je vous dis, de déplacement qui voit le jour. Alors ici, avec l'oracle du mar de café, avec la richesse, nous avons la carte des fleurs. Alors, la carte des fleurs, c'est le cadeau que vous faites de ne pas rester justement dans votre zone de confort. La carte des fleurs, c'est partir à la découverte d'une activité, d'un loisir, c'est vous autoriser à faire quelque chose qui vous plaît réellement pour vous transformer. Avec le papillon, donc le papillon, c'est la mort, c'est la transformation, et la porte et le papillon. Alors, comment vous dire que vous avez fait un très grand chemin? Vous pouvez vraiment être fier de vous, parce que vous avez lâché toutes vos chaînes. C'est comme si pendant longtemps, vous vous étiez un petit peu senti responsable de la peine, voyez, de la peine des autres, où il y avait un sentiment de culpabilité très fort.
ce sentiment-là n'existe plus, ou il devient vraiment infime par rapport à ce qu'il était. Avec la carte des fleurs, j'ai aussi s'ouvrir à d'autres choses, peut-être s'ouvrir à d'autres cultures dans tous les sens du terme. Culture au sens population, civilisation, au sens voilà, dans ce sens-là. Mais culture, ça peut être aussi vous relier à la terre, vous mettre au jardinage, vous intéresser à tout ce qui est médecine avec les plantes. Vous voyez, tout ça, j'ai vraiment une reconnexion totale de votre part. Vous acceptez de vous transcender, vous acceptez d'être curieux, curieuse. Et au plus vous le faites, au plus vous en avez envie. Vous sortez du brouillard. Alors, je pense que dans votre vie, il y a plein de choses qui vous font plaisir, mais que sentimentalement parlant, c'est encore un petit peu flou, vous voyez? C'est encore un petit peu nébuleux, mais ne vous inquiétez pas, je vous dis, il y a de l'amour prévu pour vous. Ok, alors ici, on a la carte du dragon. Pourquoi on a ce dragon-là qui se pose sur l'amour, le dragon et le désert? Alors là, vous avez, pour certaines d'entre vous, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour certaines d'entre vous, vous avez l'impression que sur le plan sentimental, ça restera toujours, comme on dit à Marseille, le désert de Gobi. C'est-à-dire là, rien à l'horizon, ça va rester figé. Et puis de toute façon, quand vous allez rencontrer quelqu'un, ça va obligatoirement mal se terminer. Il va y avoir déception, etc., etc. Et que vous êtes peut-être condamné au célibat. En fait, pas du tout. Attention à vos pensées limitantes. Là, vous êtes en train d'inscrire dans votre inconscient et d'envoyer à l'univers l'image de vous tout le temps seul, tout le temps célibataire. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je pense, ça y est, j'ai compris un petit peu mon passé. Non, au contraire, moi, tout ce que je veux, ce dont je rêve, c'est de rencontrer quelqu'un. Ou pour certaines d'entre vous, d'être en couple avec une personne particulière. Mais ça n'arrive pas. Ouais, mais sauf que là, on vous dit en fait, ce que vous projetez, vous pensez projeter à l'univers le fait d'être deux, mais là, en fait, ce que vous projetez, c'est ouais, j'aimerais être deux, mais au fond, je n'y crois pas. Au fond, ok, je fais le vœu. Vous voyez ici la lampe d'Aladin? Je fais le vœu, mais je me dis qu'à l'horizon, il n'y a que le désert. Je me dis que l'oasis, ce sera jamais pour moi. Et en fait, vous projetez l'image de vous dans la solitude. J'espère que je suis assez claire dans ce que j'énonce. Donc là, vraiment, et regardez ce personnage ici dans le brouillard. Vous êtes tellement pas convaincu que le grand amour, ça puisse vous arriver que, oui, vous le dites alors raisonnablement et puis des fois avec beaucoup d'enthousiasme, mais c'est pas totalement aligné. Donc, ça, vous avez à le travailler pour récolter et attirer la bonne personne parce que la bonne personne va se présenter à vous. Ici, avec la carte de l'eau, c'est le fait, et on l'avait déjà eu avec la triade, c'est le fait de bien faire circuler les énergies, aussi de bien faire passer le message dans vos demandes à l'univers. Oui, je me projette à deux. Oui, je visualise des fous rires, des balades romantiques, un câlin. Vous voyez en fait que tout ce que vous envoyez à l'univers soit concret au point que vous puissiez le ressentir en l'envoyant. Donc là, bon, pour le moment, vous n'y êtes pas encore, mais ne vous inquiétez pas, ça se travaille. Alors, ici, aïe, c'était tellement beau qu'il fallait un bémol. Bon, ici, nous avons le djinn. Alors, pourquoi le djinn? Pourquoi Diabolito intervient dans le jeu? Oula. On va demander la jalousie et la couronne.
Ok. Alors, souvent dans votre vie, vous avez été jalousé. Et à certains moments, vous ne savez même pas pourquoi vous avez été jalousé, parce que votre vie, franchement, elle n'était pas oufissime. Et vous avez attiré la méchanceté, la jalousie, etc. Bon, là, on vous dit que vous allez réussir à entreprendre ce que vous souhaitez et même à avoir l'histoire d'amour que vous méritez. Donc, évidemment, on va essayer de vous tirer dans les pattes, on va essayer de vous détourner du chemin, il va y avoir des jalousies et il va y avoir des attaques. C'est à vous de laisser couler. C'est à vous de ne pas y donner d'intérêt, c'est à vous de ne pas alimenter énergétiquement toutes ces attaques-là pour qu'elles se dissolvent. Là, c'est vraiment important. C'est-à-dire que là, on avait 2 fois la carte de l'eau. Et maintenant, on a la carte du djinn, donc du diable, de l'enfer. C'est vraiment le combat entre la fluidité, tout ce qui est fait pour vous et qui va être simple et fait dans une énergie d'amour et de paix, et tous les obstacles qu'on va, ça fait partie de la vie aussi, qu'on va vous mettre sur le chemin, mais au moins vous allez y accorder d'intérêt. En plus, les choses vont fonctionner. Au mieux, les choses vont fonctionner, d'accord? Donc là, quel que soit ce que vous allez traverser, il y a peut-être des gens qui vont se mettre, qui vont essayer en tout cas de vous dissuader d'acheter cet appartement ou de prendre cette mutation ou de vous mettre en couple avec telle et telle personne. N'écoutez pas, écoutez seulement votre guidance personnelle. Suivez votre intuition et soyez consciente du chemin parcouru. Ne vous laissez pas vraiment, tiens, regardez, le poignard. Il y a vraiment des gens à qui votre transformation ne plaira pas. Mais dites-vous que de toute façon, il y a toujours eu des gens qui vous ont poignardé, il y a toujours eu des gens jaloux de vous. Bon, ça c'est notre cas à tous, plus ou moins, mais ça on le vit tous. Donc voilà, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais maintenant, vous êtes plus solide. C'est pas plus solide, c'est ça vous touche moins parce que votre intérêt, vous le mettez ailleurs. Votre intérêt, vous le mettez dans votre joie. Votre intérêt, vous le mettez, peut-être dans votre métier, ou vous le mettez à rencontrer de belles personnes. Votre intérêt, vous le mettez à vous éveiller à la spiritualité. Votre intérêt, vous le mettez à faire, par exemple, à passer plus de moments dans la nature, à découvrir certains, peut-être, je vous disais, certaines plantes. En tout cas, voilà. Là, au plus vous allez être, et pour le coup, dans l'instant présent et dans l'action à être dans tout ce que vous avez envie de faire, au plus ça va passer à la trappe. Ne vous inquiétez pas, le fer à cheval de toute façon. Si vous faites ça, vous attirez la chance. Vous attirez les belles opportunités, mais comme un aimant. Et vous voyez ici, nous avons les sabots d'un cheval. Et là, ce que je vois sur ce fer à cheval, c'est qu'à un moment, vous voyez, c'est à un moment, les talons, il va plier sa jambe et de façon aussi à mettre, s'il faut, il va dégager. Il va se mettre en position de dégager la personne ou l'obstacle qui n'est pas pour lui. Vous, ça va être pareil. Vous allez vous mettre en position de départ pour que plus personne et plus aucune méchanceté ne puisse vous atteindre. Alors évidemment qu'il y en aura toujours des méchancetés, mais je vous dis, du moment où vous n'y accorderez plus la même importance, ça va passer crème, ne vous inquiétez pas. Ici, la carte de la baleine. Alors, pourquoi la baleine? La baleine, là, dans ce jeu, ça représente la famille, le trésor. Bon, reconnexion également avec la famille. C'est-à-dire que il y a peut-être eu un passage à vide avec vos proches. Des remises à niveau, des discussions, des remises en question. Voilà. Mais ça va s'arranger.
Là, c'est une fois. Par contre, ok. Vous avez peut-être par le passé eu l'impression que vos proches n'étaient pas contents pour vous, pas contents de votre réussite, pas contents de votre bonheur, que c'était finalement, ils étaient plus là pour vous critiquer que pour vous encourager. Si tel est le cas, là, on vous dit ça va changer. Là, si tel est le cas, on vous dit cette fois-ci, ce sera différent. Mais ce sera différent aussi parce que vous leur aurez montré un autre visage, parce que vous ne serez plus autant perméable à leurs reproches, parce que vous aurez aussi lâché prise sur les remontrances, la culpabilité et que vous leur aurez exprimé, écoute, si ça te convient, j'en suis heureux, j'en suis heureuse, et si ça ne te convient pas, je poursuis ma route malgré tout. Voilà. Et qui même me suivent. C'est un petit peu ça. Hein. Et c'est pour ça que les vraies personnes, les belles personnes vont rester avec vous sur le chemin. Ouais. Ici, c'est magnifique. Regardez. En plus, vous êtes en train de devenir un petit peu le pilier. Alors, si ce n'est le pilier, c'est un peu l'exemple à suivre, un peu la référence. Vous voyez, au plus vous allez être stable et dans une espèce de d'incarnation de qui vous voulez être, ben au plus les gens vont venir vers vous, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas. Et ils vont se demander en gros, mais comment tu fais ça? Vous voyez, il y a un peu cette notion de dire, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que tu aies autant changé? Comment ça se fait que tu aies cet état d'esprit? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Comment tu as pu t'en sortir de cette situation? Comment tu as pu pardonner, etc., etc. Quelque part, vous devenez un guide, hein, c'est ça qui est très beau. Bon, on vous le redit, évidemment, chaque médaille a son revers. Ici, avec la carte de l'araignée, il y a des gens qui vont essayer de vous piéger. Il y a des gens qui vont essayer de vous empêcher d'avancer, qui vont essayer de... Ok, je viens d'entendre quelque chose. Alors, pour certaines d'entre vous, la réussite va être assez grande. Et je pense assez fulgurante. Et quand vous allez réussir, forcément, souvent, regardez par exemple un artiste qui devient connu, il a une cour autour de lui. Et là, c'est ça. D'un coup, vous allez avoir des gens qui vont arriver dans votre vie simplement parce que vous êtes devenu un tel. Et là, on vous dit attention. Attention, gardez les pieds sur terre. Restez entouré des bonnes personnes, des belles personnes qui étaient là même quand vous n'aviez pas autant de notoriété, même quand vous n'aviez pas autant d'argent, même quand vous n'aviez que vous à leur offrir. Vous voyez, restez vraiment ancré, restez vraiment aussi proche de ces gens-là parce que évidemment là il y en a qui vont essayer de profiter de votre réussite en vous faisant un petit peu des courbettes, donc mais bon, pour moi vous allez être très très au fait de ça et vous n'allez pas vous faire avoir. Ici avec la carte de la tortue, ouais, c'est des gens sournois, hein. Là, vraiment, vous voyez, le poignard, la tortue, c'est des gens qui vont être sournois, Mais c'est vraiment le système des courtisans. Vous savez, autour d'un roi, d'une célébrité, c'est vraiment ce système-là. Alors, ici, avec le pont, le feu et le serpent, bah oui. Vos souhaits sont exaucés, regardez-moi ça. La lampe d'Aladin. Baladin, vous voyez, j'allais dire baladin, mais oui, il y en a parmi vous qui vont peut-être réaliser leur rêve
de réaliser l'œuvre qui va les faire connaître dans quelque domaine que ce soit dans l'écriture, dans le chant, dans la danse, dans le sport, peu importe. Mais alors vraiment, là, si vous écoutez ce tirage, si vous écoutez cette guidance, croyez en vos rêves. Continuez votre activité, allez-y, mettez-y tout votre feu intérieur, toute votre conviction, toute votre passion, tout votre amour et ça va le faire. Ici, avec la carte du serpent, il y a... De toute façon, vous savez quoi en fait? Là, j'ai vraiment la notion que il y a déjà des gens autour de vous qui vous observent et qui savent mieux que vous, plus que vous allez réussir. Et c'est ces mêmes personnes qui, à un moment, vont essayer, je vous dis, de... Comment dire? Non, c'est pas ces mêmes personnes. Ok. Alors... Non, parce que vous le savez, alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, il y a ce que disent les cartes et puis il y a toutes les informations que je reçois, que j'entends. Donc, et quand je canalise, il y a tellement de phrases, d'informations en même temps que je m'interromps. Des fois, il faut que je recadre les choses parce que quand je vous dis pas le bon truc, hop, on me dit non, non, c'est pas ça. Mais au moment où on me dit c'est pas ça, il faut que j'anticipe. Donc, voilà. Alors, là, il y a deux choses. On va y aller étape par étape. Il y a deux choses. Il y a des gens qui sont déjà autour de vous, qui savent très bien que vous allez réussir, qui le ressentent et à qui ça ne convient pas. Et lorsque vous réussirez, ces gens vont essayer de rester autour de vous, de prendre un maximum de ce qu'ils peuvent vous prendre et c'est des gens qui ne vont rien vous apporter que le fait de prendre. Ok? Et il y a d'autres personnes autour de vous qui sont de belles personnes, qui ont confiance en vous, qui sont conscientes de votre parcours et qui vont continuer à vous encourager à être à vos côtés en toute bienveillance. Donc là, vraiment, on vous dit, quand ce succès-là va arriver, restez bien accrochés aux bonnes personnes et faites preuve de discernement. Voilà. Ici, on vous parle de la réalisation d'un contrat. Avec les mains, c'est vraiment... alors, un contrat, que ce soit dans le domaine matériel ou autre, là, pour moi, j'ai plus de l'artistique, du créatif, quelque chose en rapport avec vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ce que vous essayez de mettre en place. Et oui, ça fonctionne. Donc, mettez par rapport à votre situation actuelle et maintenez le cap. Vous voyez ici, nous avons la carte de l'aigle. L'aigle, c'est la protection. Alors là, c'est rigolo parce que, regardez, ici, on a l'aigle et ici, nous avons la tortue. Il semblerait que vos ennemis allaient être balayés. J'ai vraiment ce truc-là, j'ai cette info que qui que ce soit qui va essayer de vous barrer le chemin sera éloigné de vous. Alors quand je dis sera éloigné de vous, il y a vraiment ce truc-là comme si vous voyez à un moment, il y a une main qui allait hop, les enlever du jeu. C'est vraiment ça que j'ai, c'est rigolo. Ça veut dire que vous avez une très très forte protection. Ça veut dire que vous envoyez les bons messages et puis ça veut dire que vous allez récolter enfin ce que vous méritez parce que maintenant, trop de patience tue la patience, quoi. Il est franchement tant que vous ayez ce succès ici avec la carte de la colombe. La carte de la colombe, c'est toute la richesse que ça va vous apporter, c'est-à-dire la richesse sonnante et trébuchante, mais la richesse intérieure, l'apaisement, la satisfaction du travail accompli. Vous voyez, c'est un ensemble de choses qui vont faire que ça va être un tourbillon merveilleux. Oh, c'est trop beau, regardez.
Ici, nous avons la carte de l'enfant. Alors, il y en a peut-être certains et certaines qui mettent tout en place pour accueillir un enfant, auquel cas, ça semble être sous de bons auspices. Mais là, ce que je ressens de façon plus générale, c'est que ce que vous avez réalisé, c'est quelque chose dont vous aviez déjà envie enfant. C'est un rêve d'enfant, c'est vraiment... Waouh! Et ici, la carte de l'ange. Et en fait, c'était juste une question de timing. Vous n'avez pas pu le faire avant parce que vous n'étiez pas quelque part prêt ou prête à l'accueillir. Et maintenant, ça peut arriver dans votre vie parce que c'est bon. Vous êtes tout à fait apte à le gérer parce que vous avez assez de sécurité, des choses, les bases aussi sont assez solides pour que désormais ça ne s'effondre plus. Vraiment, cette guidance, je vous la souhaite à tous en fait. Vous savez quoi? C'est tellement beau, c'est tellement plein c'est tellement plein de bonnes énergies que je vous la souhaite à tous. Ici, nous avons la carte du livre. Si vous avez envie depuis longtemps d'écrire, j'ai envie de dire à vos stylos ou à vos ordis. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je suis en train d'écrire un bouquin et je préfère le stylo et la feuille de papier. Mais bon, c'est une question de génération aussi, je pense. Ici, avec la carte du livre, donc vraiment, commencez ou continuez ce projet-là qui vous tient à cœur. Vous allez briller. Vous allez être le roi ou la reine. Il y en a parmi vous qui vont devenir célèbres. C'est pareil, si vous avez envie, sait-on jamais avec les réseaux sociaux, si vous vous dites « j'aimerais ouvrir ma chaîne, j'aimerais être influenceur, influenceuse, j'aimerais faire des photos sur Insta, j'aimerais me lancer dans le mannequinat », peu importe, go, feu à volonté. Allez-y, vous l'avez toujours voulu, maintenant faites-le. Et quel que soit l'âge, par exemple, si vous dites j'ai toujours rêvé de faire des photos, mais maintenant je suis trop vieille, ben non, en fait, il y a des mannequins seniors. Vous voyez, ne vous restreignez pas, c'est juste vos pensées qui sont limitées. Le champ des possibles, lui, il est infini. Bon, ici, avec le chameau, c'est quand on vous disait que vous avez des bases solides pour accueillir ce qui arrive là dans votre vie. Donc, c'est bien confirmé. Le chameau, ça me fait penser, mais si on me le dit, c'est qu'il doit y avoir une connotation comme ça aussi. Quand j'étais petite, il y avait cette expression « t'es un chameau ». T'es un chameau, ça voulait dire t'es une peste ou tu fais ton malin ou tu fais ta maline, vous voyez. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Là aussi, pour moi, le chameau, ça peut faire référence aux personnes qui vont essayer de vous détourner du chemin. Mais exit, c'est pas grave, vous voyez. Et quand je vous dis ça, regardez, la bougie. Hein. Alors, il y en a peut-être qui vont essayer de faire de la magie noire, ne serait-ce qu'en vous souhaitant le mal. La magie noire, ça peut être simplement le fait d'émettre une grande intention de souhaiter le mal et ça fonctionne. Mais si ça n'a pas de prise sur vous, si tous les jours vous vous souhaitez l'amour, si tous les jours vous remerciez pour les bienfaits que vous recevez, vous remerciez d'avoir vos proches autour de vous, vous remerciez d'avoir de quoi manger, des jambes pour marcher, de choses aussi simples, mais tellement essentielles. Si vous êtes vraiment sur cette fréquence-là, sérieux, il peut y avoir toute la magie qui soit, ça finira, la bougie là, elle finira par s'éteindre. Voilà, tout simplement. Donc, ne laissez pas de prise à ça parce que regardez, puis, ok, il y en a peut-être parmi vous dont on a détourné le chemin à cause de la magie noire et notamment dans le domaine sentimental, mais ça c'était avant parce que regardez ce qui vous arrive maintenant, c'est un bel engagement et on avait la carte du contrat, c'est-à-dire que sentimentalement et avec le cœur. Magnifique. Sentimentalement, vous êtes protégé. Sentimentalement, sachez que tout ce qui est cycle négatif, tout ce qui est
attaque, tout ce qui est, c'est clos. C'est clos et caché. Maintenant, vous vous dirigez vers une histoire stable, vers beaucoup d'amour. Et vous allez accueillir quelqu'un dans votre vie dont vraiment le cœur sera libre et pur. Et cette personne sera là aussi, ben, sait-on jamais. Waouh, regardez. Oh, franchement, vous savez quoi? Même moi, ce tirage, je me le souhaite tellement il est ouh. Il est magique, il est extraordinaire. Regardez. Non seulement vous aurez le domaine sentimental, mais en plus, vous allez avoir toutes les étoiles pour bénir votre union. C'est-à-dire qu'en plus, vos vœux vont se réaliser. En plus du sentimental, et là, ça va être quelqu'un aussi, ça va être quelqu'un qui va être là pour vous protéger, pour vous rassurer, pour vous tenir aussi les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a été mis sur votre chemin. Peut-être que cette personne, d'ailleurs, vous la connaissez déjà. Et je vais demander une dernière carte. Et voilà. Ici, avec la carte du palmier, c'est la carte de l'oasis. Vous qui pensiez que votre vie avait été une longue traversée du désert, ben maintenant, voilà que l'oasis se présente devant vous. Alors, il est temps d'en profiter, il est temps de remercier et d'accueillir toutes les magnifiques bénédictions qui vont vous arriver. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité et puis on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.